Coucou tout le monde, c'est Anna. Alors ça va bientôt faire 3 semaines que, déjà 3 semaines qu'on est en confinement, en tout cas en France. Et voilà, je voulais revenir vers vous déjà pour savoir comment vous vivez ça, parce que c'est vrai que ça peut être difficile, ça peut être même très difficile à vivre, de vous retrouver peut-être tout seul même, ou juste avec vos animaux, ou bref, tout simplement coupé du monde en fait. Peut-être que c'est vraiment difficile pour vous de vivre ça, peut-être que vous déprimez, que vous vous ennuyez, que vous avez peur, que vous êtes inquiet, que vous vous demandez combien de temps ça va durer, que vous vous posez plein de questions aussi sur l'avenir. Bref, si vous vivez tout ça en fait, ou plusieurs de ces choses, c'est normal, c'est complètement normal d'avoir ces questionnements, que ce soit difficile pour vous de vivre ce confinement aussi. Et justement, moi j'aimerais faire cette vidéo pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous accompagner dans ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. C'est pas facile, ça je le sais, je le vis aussi d'ailleurs. Bon, moi j'ai la chance ici donc d'être à la campagne, j'ai la chance d'avoir mes animaux, je ne suis pas toute seule non plus, donc je le vis pas trop mal, il faut quand même dire ce qui est. Mais c'est vrai que je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment dans une grande solitude, il y a certaines personnes qui ont du mal à se déplacer ou qui peuvent même pas se déplacer, il y a certaines personnes qui sont touchées, qui sont alitées, qui sont... Enfin bon bref, il y a toutes sortes de cas et je ne sais pas ce que vous vivez exactement, je ne sais pas comment vous vivez les choses, mais déjà la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que je suis avec vous vraiment, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Et je vous envoie tout l'amour que je peux, à mon niveau forcément. Alors, moi, je sais ce que c'est que d'être malade et d'avoir peur de ce que ça va donner, d'avoir peur de l'avenir par rapport à cette maladie. Je sais ce que c'est aussi que de perdre quelqu'un de qui on est proche, de la douleur que ça peut engendrer. Je sais ce que c'est aussi que de se retrouver seul et d'avoir beaucoup de mal dans cette solitude. Et je sais aussi ce que c'est que d'être en dépression même profonde. En fait, tout ça, moi, je l'ai vécu et c'est pour ça que si vous vivez ça, je vous comprends. Et je sais que c'est très, très difficile de vivre tout ça. Mais ce que je peux aussi vous dire, c'est que à travers ça, derrière tous ces défis, toutes ces difficultés, il y a toujours un cadeau. Il y a toujours une opportunité, en fait, de grandir en amour, de grandir en conscience, de se reconnecter à la force qui est à l'intérieur de nous, à cette puissance qui est dans notre cœur, en fait. Parce que moi, c'est à travers tous ces défis que je me suis transformée et que, aujourd'hui, je suis beaucoup plus en paix, quoi qu'il arrive, et j'ai beaucoup plus simplement confiance en la vie. Je vis les choses différemment. Et c'est grâce à toutes ces crises que moi j'ai vécues. Et pour moi, ce qu'on est en train de vivre là, il y a une opportunité derrière de grandir, Et c'est important en fait de voir ça. Parce que c'est sûr qu'il y a des choses difficiles. On vit tous des trucs difficiles en ce moment. Il y a des pertes, on perd plein de choses, c'est pas facile du tout. Mais il faut toujours savoir que il n'y a jamais rien qui est positif entièrement et jamais rien qui est négatif entièrement. Et que c'est vraiment dans les moments les plus durs qu'on a la plus grande opportunité de grandir. Et quand je parle de grandir, c'est vraiment grandir intérieurement et de se libérer en fait de nos limitations, de nos blocages, de ce qui nous empêche d'être simplement bien. Moi, c'est vraiment à travers ça, et je vous le répète là, que j'ai grandi en paix, que j'ai grandi en joie, que j'ai grandi en amour. Et ça a transformé ma vie pour le meilleur.
Donc voilà, moi je suis de tout cœur avec vous. Je sais que c'est dur. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis là avec vous. C'est pour ça que je fais ces vidéos-là. Je vous serre dans mes bras. Je vous envoie tout l'amour que je peux. Perdez pas espoir. Perdez pas espoir. Ne vous focalisez pas sur ce qui ne va pas. Essayez simplement de respirer un bon coup, et de voir ce que vous pouvez tirer de positif de tout ça. Peut-être que vous vous retrouvez tout seul, que c'est très dur. Voyez si vous pouvez appeler quelqu'un, demander de l'aide. Voyez ce que vous pouvez faire pour vous aider vous-même, pour aider les autres. D'ailleurs, en aidant les autres, vous allez vous aider vous-même parce que ça va vous donner de la joie, ça va vous donner un sens à ce qui se passe. Et quand on a un sens, quand on fait quelque chose qui a du sens, ça rallume la lumière à l'intérieur de nous. Donc, voilà, au lieu de regarder tout ce qui ne va pas, regardez comment vous pouvez profiter de ce temps que vous avez pour vous ou de ce que vous êtes en train de vivre. Il se peut aussi que vous soyez dans les premières lignes, c'est-à-dire que vous serviez les autres en travaillant au supermarché, en travaillant en tant que personnel médical ou ce genre de choses. Mais si c'est le cas, même si vous avez peur, et c'est normal si vous avez peur, complètement, rendez-vous compte à quel point vous êtes important, vous êtes indispensable. Moi, je vous remercie énormément. Et je pense que je ne suis pas du tout la seule à vous remercier. Toutes les personnes qui travaillent là, si vous en faites partie, merci de tout cœur. Vous êtes tellement important, vous êtes indispensable, je le répète. Et je pense qu'on a tous vraiment de la gratitude et de l'admiration pour votre courage, pour votre humanité. Chacun fait à son niveau, en fait. Et la seule chose que tout le monde peut faire, c'est envoyer de l'amour. Et pour envoyer de l'amour, il faut arrêter de se focaliser sur ce qui ne va pas. Et se tourner vers soi, se tourner vers notre intériorité, parce que cet amour-là, il est en nous. Il n'est pas ailleurs. Et si on est focalisé sur l'extérieur à flipper, on ne peut pas donner de l'amour. On ne peut que donner de l'amour quand on se tourne vers soi-même, qu'on se calme en se disant simplement c'est ok, ça va aller. J'ai envie d'aider, j'ai envie de donner de l'amour à toutes ces personnes qui vivent des choses beaucoup plus dures que moi. Si vous êtes déprimé, si vous vous sentez seul, si c'est dur pour vous ce que vous vivez, déjà regardez la chance que vous avez de ne pas vivre ce que d'autres vivent, ou autant de difficultés que certaines personnes, et puis ensuite, donnez plein d'amour à tout le monde, donnez de l'amour à ceux qui en ont besoin. Vous allez voir que du coup, vous allez retrouver votre motivation, vous allez retrouver votre envie de contribuer. Faites pour les autres, mettez-vous au service des autres quand vous êtes replié sur vous-même et que c'est dur. Ça va vraiment vous aider, je vous assure. Je sais, je me répète énormément. Mais c'est parce que souvent, surtout quand on est déprimé, on a du mal justement à se tourner vers l'extérieur, à se tourner vers les autres et à donner. Et pourtant, c'est la clé. Donc c'est pour ça que je me répète, parce que je pense que c'est important. Parce que c'est ça qui va vous aider. Donc voilà, moi je voudrais juste vous dire, et je répète encore une fois, je suis avec vous de tout mon cœur, je sais ce que vous vivez, je sais que c'est dur, Mais essayez de voir la chance que vous avez avec ce qui se passe pour vous en ce moment, par rapport à ce que d'autres vivent comme difficulté, et puis donnez de l'amour, donnez tout votre amour. Le monde a besoin de votre amour, et vous-même avez besoin de votre propre amour, et plus vous allez en donner,
plus vous allez le faire rayonner en fait en vous. Et donc, en profiter. Voilà, je suis vraiment de tout cœur avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et puis surtout, partagez-la. Partagez-la pour que le plus de personnes possible puissent se reconnecter à leur cœur et se sentir mieux et aider aussi, contribuer. Je vous souhaite une très très belle journée. Et c'est ok, ça va aller. À un moment donné, cette crise, elle sera aussi derrière nous. Et entre-temps, en attendant en tout cas, essayez d'en tirer le meilleur.